on a protocolé une levée de fonds de 104 millions d'euros pour développer des projets immobiliers. Et tu vois, à date, en à peine 3 ans, on a investi 170 millions d'euros. Le conseil, je pense, qui est important, c'est mettez-vous dans une niche où vous respectez à 100% les réglementations. Tu as aujourd'hui énormément de possibilités, tu vois, de faire de la location courte durée, mais légale. Et puis... Salut Grégoire, ravi de t'avoir, bienvenue sur Ça fait un bail. Aujourd'hui, on discute avec le fondateur d'Edgar Suite, qui a pas mal d'appartements, qui fait c'est un peu une nouvelle génération d'appart-hôtel. Et c'est une niche que j'avais pas encore creusée sur Ça fait un bail. Donc on va voir comment prendre à bail des immeubles entiers, comment faire du Airbnb en plein Paris ou dans des grandes villes. Qu'est-ce qui fait votre différenciation? J'imagine que c'est des rentas à plus de 2 chiffres dans des grandes villes, ce qui est pas facile à avoir. Et en plus, vous êtes même pas propriétaire. Bref, ça va parler à plein de monde. Donc voilà, j'ai teasé un peu sur ce. Est-ce que tu peux te présenter? J'aimerais bien passer un peu de temps sur le parcours et voir qu'est-ce qui t'a poussé. Je sais pas, t'as quel âge? 32 ans. À 32 ans. Ouais. Et t'as combien d'appart en gestion? On en a 250 en exploitation et 250 là qui arrivent dans les 24 prochains mois. Incroyable. C'est bien. On avance. Il y en a qui vont commencer à dire que t'es un gros mytho dès le début. Ça commence bien. 2 ans, 500 appartements. C'est ça. Le mec qui balance déjà des chiffres faux dès le début pour commencer. Ok, let's go. Ouais, bah écoute, merci Jérémy déjà de me recevoir dans ton podcast. C'est un plaisir, j'adore ton podcast. J'ai pas mal suivi et forcément ça fait plaisir d'avoir un épisode sur Edgar Suite et de pouvoir un peu plus parler de ce qu'on fait. Effectivement, il y a un côté un peu niche qui est un peu différent. C'est un nouveau secteur. Nous, en 2016, avec mes associés, on a voulu créer Edgar Suite. Donc Edgar Suite, c'est une nouvelle génération d'appart-hôtel. Et concrètement, ce qu'on voulait, c'était de créer des logements qui soient différents de l'offre actuelle. On trouvait que l'offre n'était pas forcément adaptée pour les familles, pour les groupes, pour les professionnels. Et l'idée, c'était de créer des appartements dans des résidences entières, donc de transformer pour pouvoir créer des espaces qui soient hyper agréables, confortables, cosy. Donc vraiment reprendre le meilleur de ce que tu peux trouver dans la location entre particuliers et en même temps y ajouter des services additionnels comme tu as à l'hôtel. À la base, vous aviez des apparts un peu que vous exploitiez séparément ou vous avez directement démarré sur de l'immeuble? On a débuté sur la gestion de pied-à-terre. Donc on gérait des pieds-à-terre parisiens et quelques appartements qui étaient des appartements de propriétaires. On a fait ça avec mon frère Max dès le début. Okay. Et très vite, on s'est rendu compte qu'en fait, gérer une conciergerie, c'est hyper complexe. Et tu peux pas maîtriser toute ta chaîne de valeur de A à Z. Ouais. Donc notre idée, quand on a rencontré Xavier, qui est notre 3e associé, c'était de faire des immeubles entiers et de se structurer pour en fait tout gérer de la transformation de l'immeuble, des appartements, du mobilier, mettre du mobilier durable, du mobilier qui va être beaucoup plus agréable, plutôt que de subir, tu vois, l'appartement que tu vas gérer une fois de temps en temps, où tu sais pas exactement comment le propriétaire va te le laisser, tu vois, quand tu vas le récupérer. Et donc tout ça, tu vois, très vite, on s'est fait la main en faisant ça, mais très vite, on est passé à l'histoire d'après. 2016, on trouve notre premier immeuble, à 600 mètres du parc des Expos de la Porte de Versailles, dans le 15e, à Paris. Et cet immeuble, il est rempli à 40%, c'est un immeuble de bureau qui, pour le coup, ne dégageait pas des rentabilités très importantes. Et une personne avec qui on travaillait, qui avait beaucoup de pied-à-terre à Paris, on s'occupait un petit peu de ses biens, on lui a proposé cet immeuble en lui disant écoute, honnêtement, nous on n'a pas les fonds, donc on va pas pouvoir payer grand-chose, mais ce qu'on te propose, c'est de l'acheter, et nous on va te donner une rentabilité de 5% triple net d'impôts, net d'absolument tout, pour que tu puisses avoir ce bien qui est un immeuble de bureau à côté de Lourmel, donc ce qui paraît pas le plus sexy comme ça, mais sauf qu'on va redonner une seconde jeunesse à ton actif. Au lieu d'avoir 5 plateaux de bureau qui sont à moitié vides, on va t'en faire 17 appartements hyper cosy et on va redonner une seconde jeunesse à ton bâtiment. Et il a tout de suite acheté, il a trouvé ça top. Et fort de succès qu'on a démarré en mars 2018, on a dupliqué depuis en fait ce succès-là en proposant à la base à des propriétaires ou à des investisseurs de transformer de l'immobilier commercial parce que c'est dans notre ADN chez Edgar Suite. On veut du 100% réglementaire. C'est-à-dire que si tu veux faire de la location courte durée, il faut que tu sois absolument nickel avec toute la réglementation. Tu pourrais pas à ce niveau, à cette échelle-là, tu pourrais pas jouer. Tu peux pas être border. Tu peux pas être border. Et l'avantage de la France, c'est qu'on est un pays avec plein de réglementations. Tu le sais, avec ton château, tu dois vivre ça un petit peu. Et forcément, effectivement, tu as plein de sujets. Établissement recevant du public,
Je peux te passer des dizaines et des dizaines d'abréviations, d'acronymes, mais je pense que ça ferait pas trop kiffer tes auditeurs. Non, mais moi, ça me ferait kiffer parce que je suis en plein dedans et j'ai bien besoin d'un petit cours de rapport. On va en reparler, mais la sécurité incendie, le droit du travail, bref, tous ces sujets, il faut être archi carré. Et nous, notre idée, c'était vraiment de créer des immeubles ultra clean qui vont permettre, en fait, de redonner une seconde jeunesse à l'actif, et pas qu'à l'actif, en fait. C'est aussi de redonner une seconde jeunesse aussi au quartier. Okay. Parce que, tu vois, quand on est, je te parle de Lourmel, on est dans une petite rue perpendiculaire à la rue Le Courbe, et cette rue-là, grâce aux 17 appartements qui sont remplis à 92% depuis 6 ans, et ben la boulangerie qui est en face, le petit restaurant qui fait le coin, la petite épicerie Locavor qui est à 100 mètres, et ben ils sont hyper contents, ils sont hyper heureux d'avoir des familles, des pros, des groupes qui viennent consommer local et qui viennent vivre la ville. Tu vois, et quand on a transformé cet immeuble, très vite, on voulait aussi transformer la manière de consommer l'appartement, la manière de consommer l'hôtellerie. C'était de dire, par exemple, on met pas de desk. Tu sais, dans un hôtel, quand tu y vas, tu fais la queue, tu donnes ton passeport, tu vas redonner ta carte de crédit, tu fais la queue au check-in, tu refais la queue au check-out. Tout ça, on l'a digitalisé en fait. Très très vite, on a digitalisé tout ça pour que tu aies un accès libre avec des codes, que ce soit ultra fluide et que ça permette, tu vois, d'améliorer largement le parcours et de jamais, par exemple, parler d'argent avec le client. Typiquement, tout ça, c'est pris en avance. Toutes ces pièces d'identité, etc., tout est pris en avance. Et quand il arrive, en fait, il se fait accueillir par une personne que nous, on appelle intendant. C'est des personnes, en fait, qui vont faire à la fois du ménage, mais aussi de l'accueil, de la gestion des parties communes, la gestion des stocks. Qu'on a rencontré tout à l'heure. D'ailleurs, tu as rencontré Ella, qui fait partie... exactement. Qui est notre intendante ici rue Bouchardon. D'ailleurs, je t'accueille ici rue Bouchardon. On n'en a même pas parlé. On est dans un cadre un peu spécial. Ouais. S'il y a un peu un truc différent à l'oreille, c'est qu'on est dans un lieu hyper sympa. On est dans un des apparts. J'ai eu la chance de pouvoir le visiter avec Xavier. Si vous allez sur YouTube, vous pouvez voir à quoi ça ressemble. N'hésitez pas à vous abonner. Et en effet, moi, la question que je me pose là, c'est parce que tu me disais que tu avais 32, 33 ans. Ah, 32 ans, ouais. 32 ans. Exactement. Donc, tu as démarré il y a 6 ans. Ouais. Tu avais 26 ans. Ouais. Quand tu prends à bail ce premier immeuble, comment tu fais? Voilà, comment le mec il fait confiance, ta légitimité. Alors, la particularité avec mes deux associés, Max et Xavier, c'est que tous les trois, on n'a jamais été salariés. C'est que Max et moi, on a monté notre première boîte en sortie d'école. Enfin, même moi, j'étais encore étudiant, j'étais encore au Mexique quand on a monté notre boîte. D'accord. Et du coup, on se débrouillait, tu vois, avec les... T'as étudié où? J'étais étudiant à l'école de commerce de Grenoble. Ok. Et dans mon dernier semestre étudiant au Mexique, en fait, on a créé avec Max notre conciergerie. Okay. Et en fait, on s'est régalé de travailler à deux. C'était exceptionnel parce qu'on est ultra complémentaires. Il est excellent sur les sujets que je maîtrise un petit peu moins. Et au contraire, tu vois, il y a certains... Ouais. Notamment sur la partie opérationnelle, c'est vraiment un truc que j'adore, où je m'éclate, et valoriser, tu vois, des espaces, créer une décoration agréable, aller négocier avec des propriétaires, c'est plutôt le truc de Max. Ouais. Moi, je vais me concentrer sur, comme si j'étais, tu vois, directeur d'hôtel multisite. Ouais. Tu vois, en tant que directeur des opérations, c'est ça que je vais faire. Et très vite, on rencontre Xavier. Et Xavier, on est assez stupéfait parce qu'il est plus âgé que nous. Xavier, ça pourrait quasiment être mon père en termes d'âge, tu vois. Et lui, il gère aussi des pieds-à-terre, mais ce qui est impressionnant, c'est que même si on en a, en termes de volume, on fait 10 fois plus de volume que lui, bottom line, on se retrouve avec la même chose que lui. Et on se dit, mais c'est incroyable quand même, ce mec, comment il fait? Il rentrait de vacances. Et nous, pour nous, tu sais, ça faisait 1 an qu'on avait démarré le truc. Pour nous, c'était improbable, tu vois, ce truc-là. Il n'y avait pas de vacances. Ouais, les vacances, ça faisait pas trop partie des sujets, tu vois, qu'on avait évoqués. On bossait comme des malades. Ouais. Et on voit Xavier hyper structuré, tu vois. Et l'avantage, c'est qu'on fait le même constat quand on se rencontre. On se dit, il faut qu'on ait nos propres immeubles et il faut qu'on unisse nos forces. Et Xavier, tu vois, qui est notre CEO aussi, va être aussi la face visible, tu vois, d'Edgar Suite, notamment auprès de ces propriétaires-là. Et tu vois, son track record, il a monté des dizaines de boîtes, il a eu des réussites absolument dingues, il a géré des milliers de personnes dans sa vie. Forcément, tu vois, ça parle aussi pas mal à ces investisseurs immobiliers qui ont besoin d'être rassurés. Mais ce propriétaire-là, il est aussi hyper rassuré parce qu'on a déjà fait la preuve du concept avec lui. Il a vu que ses pieds-à-terre, on les gérait hyper bien, qu'on était super pro avec Max. Et du coup, ça va permettre de commencer ce métier-là, qui est de créer ce qu'on appelait à l'époque, et ce qu'on appelle toujours, une nouvelle génération d'appart-hôtel haut de gamme. Ok, c'est intéressant, j'aime beaucoup parler de ces sujets d'association, même dans l'immobilier, parce que c'est souvent la solution pour sortir d'une impasse. Quand tu fais ton premier investissement, tu es en CDI, tu as tes 35% d'endettement, tu es content. Et voilà, une des questions qui revient le plus souvent sur le podcast, c'est j'ai fait ce premier investissement, maintenant je suis bloqué, quoi. À moins d'aller chercher 50% d'augmentation sur mon salaire, j'aurais du mal à en faire un deuxième. Et alors, bon, il y a différentes solutions, en effet.
La première, je viens de la donner, c'est d'augmenter son revenu. L'autre, c'est de se professionnaliser, de passer en société et potentiellement de s'associer avec quelqu'un. Et là, vous avez t'associer avec quelqu'un, il y a beaucoup de complémentarité. Ouais. Pour s'associer avec quelqu'un de bon, naturellement, il faut avoir fait des choses, ce que vous avez réussi à montrer. Ouais. Donc pareil, voilà, il faut montrer. Moi, j'ai commencé avec une coloc, 2 colocs. Après, j'ai fait un château avec quelqu'un qui était meilleur que moi. Et c'est grâce à ces 2 premières colocs, plus le podcast et d'autres choses. Mais bon, il y avait eu des choses de fait, quoi. Ouais. Donc voilà, premier message que je passe aux auditeurs. C'est pas mal de s'associer. C'est pas mal de s'associer. On est d'accord. Et ça te permet si tu veux vraiment aller loin, si tu vois grand sur de l'immobilier, là, on n'est plus sur un projet immobilier, on est sur un projet entrepreneurial d'Edgar Suite. Mais ça reste vraiment de l'IMO. Complètement. Mais tu l'as pas du tout imaginé comme un bien ou comme je suis en train de constituer mon patrimoine. C'est des équipes, c'est... Exactement. Voilà, même si vous achetez aussi, du coup. Ouais. Mais ce qui est super intéressant, tout à l'heure, tu dis, en fait, quand tu recrutes ou quand tu t'associes, pour moi, il faut recruter ou t'associer avec des personnes qui sont meilleures que toi. Il faut qu'en fait, tu puisses te concentrer sur les sujets où tu t'éclates, parce que tu vas être bien meilleur, qui sont clés pour la boîte et sur lesquels tu vas pouvoir dégager du temps. Tu vois, et très vite, avec mes 2 associés, c'était hyper clair la répartition des rôles, parce qu'on avait une complémentarité qui sautait aux yeux. Complémentarité d'âge, mais aussi complémentarité de savoir-faire. Et donc, tout ça, ça te permet de créer, tu vois, un projet qui est ultra ambitieux. Mais il y a un truc, malgré tout, c'est qu'il faut être ultra aligné à la fois sur ta vision, sur tes missions, mais surtout sur tes valeurs. En fait, tu vois, au début, t'es 3, t'arrives à peu près à t'aligner à 3. Mais après, quand tu passes à 10, quand tu passes à 20, tu vois, aujourd'hui, il y a 90 personnes qui travaillent au quotidien chez Edgar Suite. Forcément, tu vois, pour t'aligner, il faut que tu sois hyper sûr de toi sur tous ces sujets, notamment tes sujets de valeur. Tu vois, il faut que tu incarnes un peu les mêmes choses. Donc ça, c'est ultra important. Et après, effectivement, pour être scalable, c'est pareil. Tu vois, il faut commencer à recruter des gens qui sont bien meilleurs que nous. Et tu vois, on a intégré au Codir des gens qui sont largement meilleurs que nous sur des sujets sur lesquels ils vont être full-time dessus. Okay. Et donc, c'est comme ça, en fait, que tu vas créer une boîte. En tout cas, moi, c'est mon avis de ma maigre expérience entrepreneuriale. Bon, ça fait quand même déjà quelques années. C'est qu'en gros, il faut recruter des gens qui sont meilleurs. Il faut leur donner la possibilité. Parce qu'au début, tu es en mode agilité totale. Tu vois, tu es là, tu essaies de trouver des solutions. Il y a un problème, tu vas courir, tu vas le réparer. Après, il va falloir commencer à mettre des process en place, à devenir de plus en plus précis, tu vois, dans tout ce que tu fais dans ton organisation. Mais en fait, nous, notre bataille, on va dire quotidienne, c'est d'aller chercher tous les détails qui font qu'en fait, tu vas pas tomber dans de la productivité décroissante. Tu vois, c'est un peu le risque quand tu commences à grandir, etc. Et ça, pour le coup, on est ultra vigilant sur ce sujet. Et pour commencer à institutionnaliser le projet, et donc de 2016 jusqu'à ce qu'on lance début 2018 notre premier immeuble, on est à fond. Et puis on continue. 2018, 2019, 2020, on est à bloc, on duplique le modèle. Il y a de nouveaux investisseurs qui sont maintenant plus des personnes physiques, mais des pros, des institutionnels qui commencent à venir nous voir, qui commencent à s'intéresser. En fait, aux rentabilités que tu sors des rentabilités qui sont vraiment hyper bonnes. Et puis, ils comprennent vite qu'on n'est pas la nouvelle start-up qui va brûler du cash parce qu'on est en autofinancement et qu'on fait hyper attention à tout ça. De rester à la fois hyper précautionneux sur tous les détails et de systématiquement investir, tu vois. À ce moment-là, tu étais en autofinancement, mais après, tu as levé des fonds. Exactement. Et début 2021, on lève des fonds auprès de BC Partners Real Estate et qui, concrètement, viennent nous voir et nous disent « Mais là, il y a un truc vraiment à faire parce qu'il faut qu'on commence à acquérir nos premières résidences. Parce que là, ce que vous faites, c'est génial, mais là, vous signez des baux de 12 ans ferme avec des propriétaires. C'est génial pour les propriétaires et c'est pour ça que vous arrivez à développer. Mais c'est ce qui sera encore mieux, ce serait qu'on achète, en fait, ensemble de l'immobilier. Et donc, on a protocolé une levée de fonds de 104 millions d'euros pour développer des projets immobiliers. Et tu vois, à date, en à peine 3 ans, on a investi 170 millions d'euros sur des projets immobiliers avec l'achat de 5 résidences et la prise à bail d'un paquet d'autres résidences où on continue à être juste opérateur. Donc, on va apporter une double solution pour les propriétaires, soit en se plaçant à l'acquisition, soit en se plaçant uniquement à la prise à bail avec un beau ferme rassurant. Et quand tu vas voir ton investisseur propriétaire, par exemple, et que tu lui proposes de transformer son immeuble de bureau ou son ancien hôtel en Edgar Suite, il se dit « Mais attends, mais c'est un peu de travail, ça quand même, ça coûte un peu. » Et donc, c'est là aussi où le bail ferme de 12 ans avec une entreprise rentable qui est backée par un fonds qui est ultra solide, avec des experts, forcément, c'est beaucoup plus facile pour eux d'aller financer, tu vois, une transition et de redonner, tu vois, une seconde jeunesse à leur actif. Parce que le bureau
Je prends souvent l'exemple récent, tu vois, la crise qu'on traverse, tu vois, dans l'immobilier, elle est vraiment costaud. L'immobilier commercial, c'est très, très compliqué, tu vois, rien qu'à Paris, quand t'es pas dans un quartier prime, c'est vraiment complexe, tu vois, de pouvoir avoir des locataires et d'avoir des rendements intéressants. Donc, se positionner à la fois, tu vois, à la prise à bail et en même temps à l'acquisition potentielle, ça offre un peu une double solution en période de crise. C'est aussi pour ça, tu vois, que la croissance, elle est hyper rapide parce qu'on offre quand même énormément de solutions sur cette transformation de bureaux qui se vide de plus en plus, quoi. Ouais, vous avez une bonne carte à jouer là sur la période, en effet, je pense. Ouais, on se dit qu'on est au bon endroit au bon moment. On savoure pas toujours parce que tu sais, quand t'es quand t'es dans le business quotidien, tu vois, forcément, t'essaies de travailler tous les détails, de t'améliorer constamment. Mais ouais, c'est ce qu'on se dit. On est vraiment au bon endroit au bon moment. Ouais. On a surtout une super équipe. On a intégré des personnels qui sont des personnes qui sont vraiment qui sont top en termes d'implication, en termes de motivation. Et franchement, ouais, on s'éclate au quotidien, ouais, c'est clair. Si on revient sur le modèle qui va intéresser les auditeurs, donc imaginons ce premier bien que vous prenez à bail. Donc on a quelqu'un qui a un immeuble un peu vieillissant. Donc là, vous avez décidé de l'acheter avec... Enfin, il y a quelqu'un qui l'a acheté et vous le prenez à bail à cette personne. Ouais. Donc, je sais pas, un peu si on donne des chiffres, même approximatifs, combien ça coûte un immeuble à Paris, combien vous le louez à la personne et combien vous espérez ensuite louer la chambre et est-ce que tu arrives à nous faire accrocher un peu les chiffres là-dessus? Ouais. Bah, dans l'idée... Sur celui-ci ou un autre, hein, finalement. Ouais. L'idée, c'est d'avoir une croissance qui est soutenue. On fait quand même 50% de croissance annuelle, donc c'est quand même non négligeable, mais en même temps en restant rentable. Donc, on doit être ultra vigilant sur tous nos business plans pour que, à chaque fois, on ait un pourcentage d'EBITDA qui nous permette de faire passer le projet. Ouais. Et donc, on n'est pas du tout sur une croissance, parce que dans l'immobilier, quand même, il faut penser un peu temps long, quand même. Tu vois, tu as beaucoup, aujourd'hui, tu vois, de PropTech, de boîtes dans la PropTech qui ont quand même eu un petit peu de mal, tu vois, parce que c'est pas toujours très simple. Si tu veux scaler, aller très vite sans être rentable, tu peux avoir des difficultés. Nous, on fait hyper attention à ça. Donc, tout à l'heure, je te parle du premier immeuble. C'est 5% triple net pour un propriétaire dans le centre de Paris. Ça, c'est OK. Tu vois, c'est ultra important. Tu lui donnes, du coup, un loyer qui, lui, va l'arranger. Et au-delà de lui donner ce 5% triple net, par exemple dans Paris, mais ça peut monter à 6, 7, 8% en fonction de la localisation, en fonction de la ville, c'est hyper rassurant d'avoir ça pendant 12 ans quand même quand tu es propriétaire. Et pour nous, tu as ton loyer fixe. Donc tout ce que tu vas réussir à générer en surplus de chiffre d'affaires, c'est ta marge. Et donc le but, par exemple, nous en moyenne chez Edgar Suite, nos appartements, c'est des 3 pièces. Donc là, typiquement, ici, on est dans un T3, tu as 2 chambres, tu as 2 salles de bain, c'est ultra confort, c'est adapté, tu vois, pour les familles. Il y a une petite touche design parce que c'est un architecte de renom, tu vois, qui nous a fait la transformation. Du coup, le produit, il est top. Et on arrive à louer ça, tu vois, en moyenne, le T3. Ici, on est très haut de gamme, donc on va plutôt aller vers des 600, 700 euros la nuit. Là où, lorsqu'on sort un petit peu de Paris, en première couronne, on a Levallois. Tu vois, notre T2 à Levallois, il va plutôt être à 180 euros de moyenne. Tu vois, à 180 euros, tu loges une famille avec, par exemple, un couple et 2 enfants, tu vois, dans un T2. Typiquement dans le canapé lit. Donc là, tu vas avoir une famille qui va être plus orientée budget là-bas. Là où ici, quand tu es rue Bouchardon, tu as un 3 pièces ultra design, très bonne qualité. Là, ça va être un peu plus cher, tu vois. Et là, le canapé, il fait pas lit. Le canapé, il fait pas lit, là. Il fait pas lit parce que pareil, c'est un produit ultra haut de gamme. Et honnêtement, il faut qu'il y ait de l'espace. Il faut que le sentiment d'espace... En fait, c'est là où, chez Edgar Suite, on est complémentaire de l'hôtel. C'est qu'on va aussi donner plus d'espace à nos clients. Tu vois, la chambre d'hôtel de 15 mètres carrés, elle va pas convenir en fait à tout le monde, elle va pas forcément convenir aux familles. Tu vois, tout à l'heure on parlait, tu vois, de la famille avec ses 2 enfants. Bon bah concrètement, tu vois, à l'hôtel, c'est un peu une tannée. Ouais. Comment tu fais? Tu vois, t'es en couple, t'as un enfant de 7 ans, un autre de 5 ans, tu fais quoi? Tu prends 2 chambres d'hôtel, toi, le couple, tu te sépares, enfin, les espaces où tu te retrouves, c'est un espace commun. C'est pas exactement, tu vois, ce qui est vraiment voulu. Ouais. Nous ici, bah comme tu vois, on a une cuisine, elle est parfaitement équipée, on a 2 salles de bain, on a 2 chambres, tu vois, chaque personne va avoir vraiment son intimité, tu vois, dans cet appart. Ouais. Et tu vas pouvoir te retrouver. Tu vas passer du temps ensemble. Tu vas pouvoir prendre ton petit déj ici en famille, aller juste à côté. Tu vois, il y a la boulangerie Mamiche qui est en bas d'ici avec qui on a un petit partenariat. C'est absolument magnifique. Tu vis comme un local. Là, tu es dans le cœur du 10e arrondissement, dans un quartier super. Tu vois des fenêtres ouvertes, on n'entend quasiment rien. Ouais. On entend les petits oiseaux. Il y aura un petit peu de bruit, mais voilà, on s'est fait le plaisir de laisser les fenêtres ouvertes. C'est quand même un plaisir. Tu vois. On est en mars, on est le 14. Ouais, on est mi-mars, tu vois. T'as l'impression que c'est le début du printemps, t'as les fenêtres ouvertes. Et en fait, c'est ça qu'on veut faire vivre à nos voyageurs. On veut qu'ils se sentent comme s'ils vivaient comme des Parisiens, tu vois. Et concrètement, chez nous, il y a 5 nuits en moyenne, les clients. Et donc, quand on parle, par exemple, du ticket moyen, c'est-à-dire le montant moyen qui est payé chez Edgar Suite, c'est autour de 300 euros la nuitée. Fois 5 nuits,
c'est un ticket moyen de 1500 €, tu vois, qu'on va encaisser. Ouais. Et le plus élevé que dans un hôtel. Ce qui est beaucoup plus élevé que dans... C'est combien la moyenne pour un hôtel en nombre de nuits, par exemple? On est à Paris, on est autour de 2 nuits, tu vois, pour des chambres d'hôtel. Là où dans des grandes villes de province, tu tombes vite à 1,5 nuits, tu vois. Ouais. Donc c'est 2 à 3 fois, il reste 2 à 3 fois plus longtemps. Donc forcément, d'avoir ta cuisine, de pouvoir te réunir dans un espace comme ça, à la fois, pour ceux qui sont un peu plus orientés budget, c'est top. Et en même temps, si tu veux aussi un peu plus profiter, un peu plus t'étaler, et puis tu as l'impression d'être comme à la maison, mais en mieux, tu vois. Et c'est vraiment ça qu'on a envie de créer comme sentiment, tu vois. Et sur l'achat d'un immeuble, parce que tu vois, sur des petites surfaces à Paris, je parle de 15 mètres carrés, en général, tu as un peu un premium, tu payes vraiment cher au mètre carré tes toutes petites surfaces. Après, j'ai l'impression que sur les surfaces un peu plus élevées, ça se lisse un peu. J'ai pas vu de grosse différence à acheter un appart de 40 ou de 100 mètres carrés. Peut-être que je me trompe complètement, mais de ma petite expérience de scroller sur Le Bon Coin, j'ai le sentiment que ça bouge pas beaucoup. Ouais. Est-ce qu'une fois que tu arrives sur des immeubles qui coûtent plusieurs millions d'euros, t'as un peu, tu finis par acheter moins cher au mètre carré? Alors après, il y a du mètre carré de parties communes exactement, aussi. c'est ça. Mais voilà, l'idée, le fond de ma question, c'est est-ce qu'à un moment, tu arrives à un niveau où tu peux lever tellement d'argent à la banque, où tu as un très beau patrimoine, que tu peux vraiment faire des bonnes affaires parce qu'il y a moins de monde sur l'affaire. Et c'est exactement ça, l'offre et la demande en fait. Ouais. C'est très simple, c'est que si tu es dans un environnement ultra prime, avec un bureau, tu vois, qui va avoir de la verticalité, qui va avoir de l'horizontalité, où tu vas pouvoir avoir des beaux plateaux, tu vois, tu vas pouvoir faire des très beaux bureaux par exemple, là c'est assez intouchable. Ouais. Les prix décollent et ça devient absolument intouchable pour nous. En revanche, quand tu as des bureaux, notamment ce qu'on vise, tu vois, entre 1000 m² et 5000 m², ça reste un tout petit peu petit pour des hôteliers, notamment tu vois entre 1000 et 3000 m², parce qu'un hôtelier en dessous de 40 chambres, sauf s'il a une partie F&B, tu vois, avec un resto dingue, etc., ça va être compliqué pour lui, tu vois, d'être rentable. Ouais, j'attends. Donc la concurrence, elle est relativement faible sur ces parties-là, sur ces immeubles-là. Donc tu arrives à faire quand même des bonnes affaires, et encore plus aujourd'hui, où à la fois l'immobilier commercial, donc du bureau notamment, va vraiment se casser la figure, et en même temps où tu vas avoir des hôtels qui vont être un peu en fin de cycle, qui sont trop petits pour être retapés en hôtel, et en même temps qui sont pas assez gros, tu vois, pour avoir un immeuble de bureau assez prime. Donc c'est là où en fait tu vas avoir des meilleurs tarifs que ce que tu disais tout à l'heure sur de l'habitation 40, 100 mètres carrés. Mais encore une fois, ça dépend de la taille, ça dépend de l'horizontalité. Tu vois, par exemple, nous, les immeubles de bureau qu'on transforme, il faut que la profondeur de travée, elle soit pas trop importante. Parce qu'en gros, si tu as des plateaux avec de l'espace entre les deux fenêtres, des deux côtés qui est trop important, tu vas pas pouvoir créer des appartements avec des fenêtres, tu vois. Ouais. Regarde ici, tu es dans un salon, tu as deux fenêtres, tu vois. Ouais. On peut pas, nous, faire des pièces aveugles dans les chambres ou dans les salons. Ce qui est moins grave sur un bureau. Ouais. Ce qui est moins grave sur un bureau. Donc pour nous, tu vois, il doit y avoir quand même, tu vois, des plateaux qui sont pas trop larges. Ouais. Tu vois, c'est important. Ok, intéressant. Donc toi, tu me disais que 1000 et 5000, c'est votre positionnement. Exactement. Et tu fais combien d'appart dans ce type de... dans la majorité de tes immeubles? Bah là, par exemple, on est en train de transformer un 4000 m² qu'on lance là dans un peu moins d'un an. 4000 m², on va faire 56 appartements. Ok. À 100 mètres du parc des Expos de la Porte de Versailles. Donc on aime bien ce coin parce qu'on a démarré notre histoire ici. Et en plus, c'est une acquisition, tu vois, cet immeuble-là. Et les 56 apparts, c'est en moyenne des T3 et hyper adapté pour à la fois, tu vois, ceux qui vont aller au parc des Expos, les professionnels qui vont chacun avoir leur chambre, chacun leur salle de bain. Et en même temps, tu vois, la famille qui n'aura pas forcément les moyens de se loger dans le centre de Paris, parce que ça va être assez coûteux et qu'il y a une offre assez restreinte en termes d'appartements un peu plus grands, et du coup, qui va être hyper content, tu vois, de venir dans le 15e et qui va se déplacer en transport et qui va rallier en gros tous les principaux points d'intérêt parisiens en moins de 30 minutes, tu vois. Tu cherches des trucs qui sont bien dégueulasses en général, à retaper, tu vois. Moi, c'est un peu, j'achète que des trucs... où il y a des gros travaux, j'ai le sentiment que c'est là que tu fais des bonnes affaires. Ouais. Mais bon, sur ces tailles-là, peut-être que ça a moins d'importance. Est-ce que tu regardes justement des trucs qui sont en bon état ou plutôt des bureaux qui sont un peu lugubres et... Ouais, on voit des trucs un peu lugubres. Ouais, on aime bien ça. On se collectionne un peu l'avant-après. On aime bien ça, tu vois. On se partage ça avec les équipes. Et en fait, ça donne vachement de force au projet, tu vois. Quand tu montres, tu vois, on fait une réunion mensuelle avec toutes les équipes. Quand tu montres la photo avant, la photo après d'un projet, à 24 mois d'intervalle, tu te dis que ça vaut le coup, tu vois, de te bouger un peu, de les transformer, tu vois, de redonner un peu, tu vois, de faire du recyclage urbain, tu vois. Ouais. Et au-delà de ça, ouais, c'est vraiment un truc qui est hyper plaisant. On n'a pas du tout peur des travaux, tu vois, c'est notre métier. On parle d'offre et de demande, effectivement, tu as moins de demandes quand l'immeuble, il est un peu rincé, plutôt que quand tu as un immeuble qui est, tu vois, top et dans lequel la transformation
elle va être pas forcément, tu vas pas forcément valoriser la transformation. Donc ouais, on n'a pas peur du tout des travaux, et ça nous éclate d'ailleurs de transformer, de faire des avant-après comme ça, ouais. Ouais, je sais pas comment c'était ici avant, mais c'est hyper joli en tout cas. Ouais, on l'a bien transformé, il y avait du boulot. C'était du bureau. C'était de l'hôtel avant, c'était un hôtel. Okay. Ouais, et tu vois, on a transformé, là on a lancé l'été dernier, à côté, dans une petite rue très mignonne de Montmartre, on a transformé un hôtel qui est un Love Hotel. Tu vois, et donc le Love Hotel, mais qui était vraiment fatigué. Et quand tu dis lugubre, il était vraiment lugubre. Honnêtement, c'était assez compliqué. Quand on a regardé, on s'est dit, voilà, il faut se projeter quand même. Tu vois, là, il va y avoir un peu de boulot. Et Vous avez changé la thématique ou vous avez... Ouais, on a changé la thématique. Tu vois, on s'est dit que pour notre clientèle, c'était pas dingue. Tu vois, le panier d'accueil menottes et capote, c'était pas ouf. Donc on a remplacé ça. Et tu vois, c'est con, mais les riverains, ils se sont pressés à la fin des travaux, ils venaient nous voir. Et ils nous disaient, mais c'est juste trop cool, quoi. Tu sais, ils voyaient l'entrée qui était colorée, qui était agréable, que tu voyais depuis la rue. On en a fait, tu vois, on en a fait 11 appartements, tu vois, avec des beaux appartements. Et ils sont tellement contents, tu vois, de plus avoir cette clientèle un peu galérien, tu vois, qui allait dans ces endroits-là. Ouais. Et qui se retrouvent maintenant avec des familles, avec des pros, avec des gens qui vont consommer local. C'est une respiration, tu vois, aussi pour les quartiers, tu vois, à notre maigre échelle. Tu vois, t'interroges les restaurateurs qui sont à côté de chez nous, ils sont trop contents, tu vois, t'as transformé soit des bureaux qui sont remplis à 50% en ce moment à cause du, tu vois, post-Covid, avec le télétravail, en consommateurs réguliers, tu vois, qui vont vivre la ville. Donc, à la fois, les riverains, ils adorent ça. Au-delà de ça, ils voient qu'on fait une expérience et qu'à la fois, on crée des beaux appartes et qu'en termes d'opérationnel, on fait très attention aux détails. Tu vois, par exemple, nous, notre pilier, c'est vraiment la satisfaction de nos voyageurs. Et on a, par exemple, en moyenne sur Booking.com, qui est un de nos gros distributeurs, on a 9,4 sur 10, tu vois, de moyenne. Ce qui fait que, par rapport à nos compétiteurs, tu vois, qui sont plutôt 1 à 2 points en dessous, ça fait aussi une grosse différence. Et donc, tu vas attirer aussi ceux qui sont prêts, tu vois, à payer davantage pour avoir, tu vois, un bien qui est vraiment sans souci, tu vois, qui est nickel. Et donc, à la fois, le propriétaire, ou nous-mêmes, si on est propriétaire, c'est génial. C'est génial pour les riverains, pour les villes. Tu vois, on a des super rapports avec les villes parce que une nouvelle génération d'appart-hôtel pour héberger ce type de clientèle-là, qui est complémentaire de l'hôtellerie traditionnelle. C'est génial, tu vois. Et donc, c'est pour ça qu'avec les parties prenantes, ça se passe aussi bien. Ok, mais on va en parler après de la partie réglementation, parce que je crois que vous utilisez aussi Airbnb, etc. C'est des choses qu'ils n'aiment pas du tout. C'est ce que on a l'impression qu'en tout cas que les villes n'aiment pas du tout la courte durée. De base, vous faites de la courte durée, mais dans les règles. Donc, on va pouvoir discuter un peu de ça par la suite. Je voulais, pour continuer un peu sur les travaux, je ne sais pas si sur le Love Hotel, vous avez acheté ou vous avez pris à bail. Non, là, on a pris à bail. Vous avez pris à bail. 12 ans ferme. Comment ça se passe justement 12 ans ferme, on dirait que vous avez pris de la prison. mais c'est pas mal, c'est de la bonne prison. C'est de la prison assez sympa, tu vois. C'est de la prison où tu crées une activité commerciale. T'es content de l'avoir pour 12 ans si tu, c'est génial. C'est génial. Des travaux conséquents. C'est génial. Comment ça se passe? Qui paye les travaux? Qu'est-ce qui se passe au bout de 12 ans? C'est hyper intéressant. Ouais. C'est vraiment un format sur lequel on s'est positionné. Les propriétaires, vu qu'il y a de la transformation, il y a évidemment toujours une négociation sur la partie transformation. Mais généralement, ça va plutôt être à la charge du propriétaire, tu vois, cette transformation, notamment sur la partie travaux. Et donc, le propriétaire te dit, mais attends, mais le billet là que tu m'annonces de plusieurs millions d'euros de transformation pour mon immeuble, c'est beaucoup. Évidemment, c'est beaucoup, mais il a un bail ferme, avec un loyer qui est un bon loyer, avec une boîte qui est rentable, qui est pérenne, qui est backée par un fonds d'investissement qui a une réputation absolument parfaite, tu vois, dans le milieu. Donc, c'est hyper rassurant. Donc, quand ce propriétaire, il va voir son banquier pour dire j'ai une petite transformation à faire parce que là, ça fait 6 mois que mon immeuble il est vide et que j'aimerais en le transformer et qu'Edgar Suite va me le prendre à bail, tu vois, la banque, elle suit. Elle est de plus. Tu vois, on a fait la preuve de notre concept. Tu vois, notre track record, il commence à être costaud. Aujourd'hui, on a 13 immeubles, tu vois, en exploitation, à Paris, à Bordeaux, à Lille. On lance notre premier immeuble à Cannes là, cet été et on a des sujets qui vont aboutir là, à Nice, Marseille et Lyon dans les prochains mois. Donc, tu vois, on avance. On est pionnier un peu sur cette nouvelle génération d'appart-hôtel en France. Là, l'idée, c'est de devenir leader incontesté, tu vois. Et donc, ce propriétaire, il va voir sa banque et il obtient en général, tu vois, cette possibilité d'avoir un crédit et de pouvoir faire sa transformation. Et nous, en général, on va plutôt prendre les FFNI. Donc, en gros, les FFNI, c'est tout ce qui va se retourner. Si tu retournes l'immeuble, c'est tout ce qui va tomber. Donc, tu vois, la table, les chaises, tous ces sujets-là, ça va plutôt être en général pour nous. Ça reste évidemment des négociations avec les propriétaires. Donc ça reste un peu des sujets sur lesquels on fait un peu au cas par cas. J'aime bien l'image de l'appart que tu c'est assez clair.
Parce que quand tu parles en abréviation, les gens ils disent putain, il me saoule, c'est l'abréviation. Et du coup, c'est imagé. C'est Fixed Furniture and Equipment. Voilà, FFN. Trop bien. Et du coup, le bail, donc, c'est un bail civil. Bail commercial, 12 ans ferme, 12 ans ferme, renouvelable. Qui est renouvelable. Tu peux te faire virer au bout des 12 ans? Ouais, tu peux. Après, le bail commercial, l'avantage, et c'est là où c'est un avantage d'être en France avec toute cette réglementation, c'est que tu es quand même très protégé. Quand tu as une activité commerciale qui fonctionne, d'autant plus, ça permet quand même d'être assez protégé par rapport aux propriétaires. Et c'est là où on va vraiment se différencier de la conciergerie classique, tu vois, qui va prendre un pourcentage sur le chiffre d'affaires avec un bail d'1 an, renouvelable, mais bon, pas trop. Là, tu vois, on a vraiment sécurisé, on crée des fonds de commerce, et au bout de 12 ans, tu repasses à la table des négos et tu peux renégocier évidemment les termes du contrat. Mais globalement, tu es très protégé, c'est l'avantage pour nous et c'est l'avantage pour lui. C'est aussi que ce propriétaire, lui ou elle, bien sûr, on a pas mal de propriétaires d'horizons différents, on a de plus en plus aussi d'entreprises, de foncières, etc. Et eux, bah, c'est top, tu vois, dans leur bilan de faire passer un loyer sur 12 ans. En fait, tu sais qu'il a enfin sécurisé. Tu vois, en ce moment, avec la crise de l'immobilier, tu as tellement de bailleurs qui sont hyper stressés par toute la tournure des événements, qu'en fait, c'est hyper rassurant quand tu es avec ta solution 12 ans ferme. Il se dit, ok, bon, à la fois, l'exploitation, elle est gérée, je sais que mon immeuble, il va me le transformer et il va m'en faire quelque chose vraiment de super. Ouais. L'avant-après, tu vois, on montre beaucoup les images, ça parle, on peut faire des visites de terrain dans plusieurs villes différentes. Que vous, même si c'est pas vous qui payez, vous êtes là pour on va accompagner, conseiller, accompagner énormément. La conception, finalement, il faut que ça soit adapté à ce que vous avez envie de faire. Exactement, tu vois, on travaille avec plusieurs boîtes de travaux, on travaille avec des bureaux d'études, et à chaque fois, on va pas laisser le propriétaire tomber, tu vois. On a un cahier des charges qui est hyper précis en termes de transformation, travaux et déco, et à chaque fois, on va l'accompagner le propriétaire pour qu'il sente que, globalement, tu vois, c'est un truc sans souci. On lui a pris un bail, mais on a aussi géré sa transformation à travers les différentes personnes, tu vois, qui vont être employées pour la transformation du projet, ouais. C'est chouette. Tout le monde n'est pas en mesure de faire la même chose sur des immeubles entiers, etc. Bon, il y a 50 000 auditeurs, il y en a assez peu qui sont à ce niveau-là d'investissement ou de capacité. Mais c'est des choses qui sont quand même possibles à plus petite échelle. Ouais. On l'était pas il y a quelques années. Ouais, c'est ça. Vous avez commencé quand même sur de l'immeuble. On a commencé dans notre histoire d'avant où tu vois on gérait les pieds-à-terre et puis en fait assez vite on est passé sur les immeubles. On en a fait un puis un deuxième, mais tu vois c'est un rythme quand même qui est un rythme assez soutenable parce que tu vois on lance en 2016, on est en 2024, on a 13 immeubles, on en aura 21 là dans les 18 mois à peu près. Donc c'est une croissance qui est quand même raisonnable, mais après effectivement tu as aujourd'hui énormément de possibilités, tu vois, de faire de la location courte durée mais légale. Et puis, les villes, elles ont malgré tout, tu vois, besoin d'avoir un bon équilibre. Alors, elles vont faire la chasse, tu vois, au Airbnb. Donc, c'est-à-dire, entre guillemets, le Airbnb sauvage, tu sais, dans l'habitation, dans des immeubles avec des copros. Parce qu'en fait, tu vois, les mairies, elles ont envie que les habitants puissent se loger décemment. Là où, quand tu transformes de l'immobilier commercial, c'est différent. Ouais. L'immobilier commercial, t'en as besoin. Parce que concrètement, nous, dans nos transformations, ça va pas coûter comme de l'habitation. Tu vois, de l'habitation, tu as besoin d'avoir des services additionnels que tu vas devoir mettre, tu vois, en place. Ça coûte cher, tu vois, à la mairie de créer, juste d'avoir des crèches, des écoles, de la police et des infrastructures. Là où nous, par exemple, on va payer, tu vois, de la taxe de séjour. Là où des bureaux vont payer la taxe sur les bureaux. Donc, il faut un bon équilibre, tu vois, entre les deux. Et tu vois, le seul conseil, enfin, en tout cas, le conseil, je pense, qui est important, c'est mettez-vous dans une niche où vous respectez à 100% les réglementations. C'est contraignant, mais c'est tellement plus valorisant pour votre bien, tu vois. Donc quand tu vas transformer un immeuble commercial, que tu vas demander auprès de la mairie, au service d'urbanisme de la mairie, ta déclaration préalable, pour obtenir, tu vois, ton changement de destination, si tu as fait tout ça proprement dans les règles, ton bien, tu le vendras beaucoup plus cher, tu vois. Donc, un peu plus contraignant, mais ça vaut vraiment le coup d'investir pour avoir un bien 100% légal. Ok. Demain, du coup, s'il y a quelqu'un qui voulait faire ça à une petite échelle, avec un appartement par exemple, il pourrait se positionner sur un petit bureau. Imaginons que, que j'ai envie d'en faire un, tu vois. J'ai envie d'avoir un Airbnb à Paris. Ouais. C'est quoi mes possibilités ? Qu'est-ce que je peux faire ? Tu peux faire de la transformation. Tu vois, t'as beaucoup aujourd'hui de nos concurrents qui font de la transformation et à plus petite échelle, qui vont faire de la transformation de plateaux de bureaux et qui vont les transformer, tu vois, pour en faire quelques appartements et les louer en courte durée. Donc tu peux faire ça avec un petit bien. Après, faut aussi voir avec la mairie, tu vois, anticiper, parler avec des avocats spécialisés là-dedans pour être sûr que, en fonction, parce qu'il n'y a pas que juste transformer
un espace commercial. C'est aussi, tu vois, avoir des fenêtres, tu vois, dans les pièces de vie. C'est avoir une distance par rapport à l'immeuble d'en face, qui est une distance minimale. Tu vois, tu as tout un tas de petites règles comme ça que tu dois suivre à la lettre. Donc, avant de te lancer, c'est assez facile de te renseigner, moi, avec plaisir pour répondre, tu vois, aux questions là-dessus. Mais c'est totalement faisable à plus petite échelle, c'est clair, ouais. Bureau, tu parlais de commercial et de bureau, c'est différent déjà. Comment tu distingues ces différentes destinations dont en fait, tu as la destination commerciale qui s'oppose à l'habitation. L'habitation, là où les gens vivent, le commercial, c'est là où on va créer de l'activité commerciale. Et dans cette activité commerciale, tu as des sous-destinations, tu as bureau, hébergement hôtelier, bref, tu as tout un tas de sous-destinations comme ça. Et voilà, il faut être vraiment au clair là-dessus pour transformer à la fois que ce soit commercial, mais que ta sous-destination, elle soit aussi en hébergement hôtelier. Tu vois, il y a des villes qui sont plus ou moins tranquilles encore sur ces sujets-là, mais une ville, tu vois, comme Paris, était vraiment en pointe sur ce sujet de la réglementation. Et nous, tu vois, on a directement pris le pli de jouer, tu vois, avec les nouvelles règles et d'anticiper, tu vois, toutes les nouvelles règles. Parce que sinon, tu t'es sans cesse avec une dette, tu vois, une espèce de dette légale. Et en fait, celle-là, elle te poursuit pour la rattraper après. C'est chaud. C'est chaud. C'est clair. Du coup, c'est de la destination hôtelière, en fait. Un hébergement hôtelier. Exactement. Très bien. Exactement. Et ça, a priori, il y en a toujours eu des hôtels, il y en aura toujours. T'as des besoins, tu vois, c'est encore le bon équilibre, tu vois. Et une ville comme Paris, comme Lille ou comme Bordeaux, tu vois, t'as à la fois des pros qui doivent se loger, tu as des personnes qui vont venir en courte durée, qui vont avoir besoin d'un service d'hébergement. L'idée, c'est d'avoir une offre qui est complémentaire, tu vois. Et nous, on s'est vraiment mis dans cette niche ultra complémentaire de l'hôtel et en même temps hyper rassurante, beaucoup plus rassurante qu'un appartement entre particuliers. Pour des banques, etc., c'est sûr qu'ils sont contents. Ils sont plus. Et que tu leur parles d'hôtel ou d'appart-hôtel, etc. C'est beaucoup plus rassurant pour tes parties prenantes, c'est clair. Et au-delà de ça, après, c'est dans ta transformation, un peu le deuxième conseil, au-delà de la partie légale, c'est aussi de faire des transformations propres et durables. Tu vois, parce que c'est le cours de l'histoire et plus tu anticipes ces sujets-là et plus tu es en pointe aussi sur ces sujets-là, meilleur va être et plus valorisé aussi va être à la fois ton entreprise, mais aussi ta perception par des tiers. Pour les mairies, tu vois, le fait qu'Edgar Suite soit entreprise à mission, tu vois, c'est-à-dire qu'on a inscrit dans nos statuts la mission d'Edgar Suite, qui n'est pas juste une mission genre enrichir les actionnaires et se faire plaisir au quotidien, c'est d'avoir, tu vois, un apport clair à la ville, tu vois, et là-dessus, on a beaucoup investi en étant entreprise à mission. On est en cours de labellisation Bicorp, qui est un label RSE qui est ultra complexe avec énormément de critères. Et au-delà de ça, tu vois, ça va te permettre de challenger systématiquement tes constructions. Pour les constructions, par exemple, je te parlais de passer à l'étape d'après, qui était d'avoir nos propres immeubles. C'est aussi de faire de la construction propre et durable. Donc, on est typiquement, il y a un label qui s'appelle BREEAM, et on est BREEAM excellent sur toutes nos transformations, ce qui te permet en fait juste d'avoir la transformation la plus propre possible. Et ça, forcément, nous, on trouve ça ultra valorisant parce qu'au moins, tu vois, tu te poses des questions, tu te challenges sur des vraies problématiques, on va dire RSE, et en même temps, les villes, c'est tout ce qu'elles, évidemment, c'est nécessaire pour elles, tu vois, d'avoir des acteurs qui sont vraiment très très motivés sur ces questions-là. Le local commercial qui est au rez-de-chaussée, j'imagine que celui-ci, il est plus dur à transformer parce que les villes ont envie de garder des commerces en pied d'immeuble. Elles ont envie de protéger. Elles ont envie de protéger notamment l'artisanat local. Et honnêtement, ça se comprend. Tu vois, quand tu te balades dans les quartiers, tu vois, dans les jolis quartiers de nos villes, forcément, t'as pas envie d'avoir des apparts loués en courte durée, en rez-de-chaussée. Puis même l'expérience, tu vois, pour les locataires qui viennent quelques jours, qui ont une espèce de vitrine sur rue avec pas de fenêtre, une fenêtre sur cour. Tu vois les vitres floutées. Tu vois les vitres floutées avec vue sur poubelle, tu vois, sur la cour intérieure. Tu vois, c'est pas la meilleure expérience que tu peux offrir. Et les villes, elles font attention à tout ça. Pour que, pas juste tu transformes proprement, c'est aussi que tu te donnes une expérience qui est une expérience positive. Tu vois. Quand tu achètes ce genre de bien, tu peux t'éviter des risques en faisant passer les trucs pendant le compromis. Tu peux le mettre en clause suspensive à condition que la ville m'autorise le changement de destination, etc. Exactement, ça tu peux le mettre. Et ça prend beaucoup de temps avec les villes ou ça prend quelques mois. Tout dépend. Ça prend de l'ordre de 2-3 mois en moyenne. Avoir les autorisations sur une déclaration préalable, donc ce dont on parlait, tu vois, pour le changement de destination. Après, quand tu vas sur des permis de construire, nous c'est beaucoup le cas sur les transformations lourdes qu'on va faire. Là, les permis de construire, ça prend un peu plus de temps.
tu as des risques de recours. Bon, voilà, c'est évidemment pas toujours effectivement évident, tu vois, il y a plus de complexité, mais si ta transformation elle est nickel, objectivement, tu vas réussir à gérer tous ces sujets-là. C'est juste, et c'est pour ça qu'on parlait de temps long dans l'immobilier tout à l'heure, voilà, de temps en temps, c'est dur, tu vois, quand tu es une jeune boîte, on est ultra agile, tu vois, on a vraiment envie d'avancer très vite. Bon, bah, le temps de tes parties prenantes, il n'est pas toujours, il est pas toujours aussi rapide que tu voudrais, tu vois. Ouais. Voilà. C'est bien en tout cas de voir que vous êtes allé vraiment au bout des choses sur l'optimisation, tu vois. Je sens que cet immeuble-là, tel qu'il est aujourd'hui, bah, il pourrait pas être mieux optimisé pour que les gens viennent, s'y sentent bien, passent du temps. C'est le top du, je sais pas si c'est le top du Airbnb ou je sais pas si on peut parler de l'appart-hôtel, tu vois. Mais l'appart-hôtel, je trouve que ça a presque un truc négatif, tu vois. Moi, les appart-hôtels que je vois souvent quand je recherche, je pars en vacances, limite les appart-hôtels, je les enlève de mes filtres, tu vois. Je comprends. Et c'est exact. Et c'est là où, tu vois, avoir un look d'appartement, mais avoir une résidence entière, tu vois, ça fait que sur le look and feel, le voyageur final, il va vraiment avoir le sentiment d'être dans un appartement. Là où, au final, t'es sur, et nous, ce qu'on revendique, c'est d'être cette nouvelle génération, tu vois, d'appart-hôtel sur un positionnement haut de gamme. Et là-dessus, bah, ça fait un petit peu moins froid dans le dos quand tu vois les images. Parce que tu peux toujours en parler de ces appart-hôtels qui essaient évidemment de faire mieux, d'être rénovés, etc. Mais ils correspondent à un certain type de clientèle qui apprécie la standardisation et d'avoir le même look, qu'ils aillent à Pékin, à Vesoul ou à New York, bah, ils ont globalement le même look et la même standardisation. Voilà, nous, c'est différent. On a vraiment envie de créer des espaces chaleureux où tu te sens comme à la maison. Tu vois, dans le mobilier que tu vois, il y a du mobilier chiné. Tu vois, on va utiliser pas mal de mobilier chiné. Ça fait à la fois partie, tu vois, de l'investissement, tu vois, sur ces sujets, en se disant, faut faire quand même vraiment gaffe là-dessus. Et en plus de ça, ça te donne du caractère, tu vois. Et en photo, par exemple, sur Booking.com dont on parlait tout à l'heure, tu vois, tu as un dixième de seconde, tu vois, sur la personne qui scrolle pour que tu vois, ils disent, aïe, 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 cette photo de une. Tu vois, j'ai vraiment envie d'y aller. Tu vois, c'est différent. C'est pas un bien que je retrouverai partout. Mais j'ai l'impression que je vais chez mon cousin français qui a vraiment, tu vois, qui a du goût, qui a du goût, tu vois, qui a vraiment fait un effort. N'a pas du goût. Plus j'avance, plus je me rends compte que la décoration. Le goût, ça reste subjectif. Hein. Ça reste assez subjectif. Globalement, on est tous très mauvais en déco. Pour la majorité des gens, il y a quelques personnes qui sont vraiment meilleures. C'est ça. Je sens le gap, tu vois. On essaie, en tout cas, on essaie aussi de monter en gamme pour, tu vois, se différencier par rapport aussi aux concurrents et répondre à une clientèle qui est de plus en plus exigeante et puis lui apporter du service additionnel. Donc, tu as l'impression, en fait, que tu es quasiment comme à l'hôtel, sauf que tu es chez toi, en fait. Tu vois, tu vas créer un peu cette bonne balance où à la fois tu vas être accueilli, tu vas avoir un ménage de qualité, top, géré par des professionnels, du linge que tu retrouverais dans un 4 ou 5 étoiles. Tu vas avoir une réception digitale, donc à distance, qui va te répondre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tu vois, juste ici, dans l'angle, tu as des QR codes. Tu vois, tu as le QR code pour te connecter au Wi-Fi. Et juste à côté, tu as le QR code avec le manuel de maison. Et en fait, dès que tu rentres dedans, tu rentres dans l'espace Edgar Suite où on va te proposer, tu vois, de vivre vraiment la ville comme un local. Et donc ça, c'est un truc que tu n'as pas dans des appartements entre particuliers. Tu n'as pas à la fois cette professionnalisation et la capacité comme ça d'avoir, tu vois, aujourd'hui, on a, entre les immeubles qu'on exploite et ceux qu'on a en transformation, on a 30 000 mètres carrés. Tu vois, 30 000 mètres carrés sur l'échelle, tu vois, d'une chambre d'hôtel de 15 mètres carrés, c'est 2000 chambres, tu vois, qu'on a en exploit ou en cours de transformation. Donc, ça reste aussi d'offrir, tu vois, la possibilité d'avoir des clients qui reviennent chez nous. Tu vois, de plus en plus, ils nous disent, mais putain, c'est top. Avant, j'allais à l'hôtel, puis à un moment, j'ai testé du Airbnb, mais en fait, c'est pas trop ce que je veux. Moi, je veux vraiment quelque chose de différenciant. Et c'est pour ça que la nouvelle génération, tu vois, d'appart-hôtel haut de gamme qu'on crée, on pense qu'on est vraiment dans l'axe, tu vois, de ce que les voyageurs veulent. Ok. Est-ce que vous faites... J'ai l'impression que vous êtes très focus sur votre modèle, que vous faites la même chose. Moi, j'ai tendance à m'éparpiller, tu vois, quand je fais des projets, à faire plein de trucs différents. Et je sais automatiquement que sur un axe comme ça, j'aurais envie de me dire, ah bah tiens, celui-ci, je peux pas prendre tout l'immeuble parce qu'en bas, justement, il y a un commerce, machin. Ouais. Bah pourquoi j'ouvrirais pas une boulangerie, tu vois? Un café ou un resto ou machin. Ouais, c'est tentant. C'est tentant de se dire. Et puis de te dire, t'es hôtelier, mais t'es aussi boulanger. C'est un peu sympa quand même. Ça fait partie fromager, j'adore le fromage. Incroyable, incroyable. Est-ce que justement, c'est votre parti pris de... Vous savez faire ça, vous le faites très bien et vous faites que ça, ou de temps en temps, vous autorisez des exploitations un peu différentes? Moi, j'ai fait pas mal d'épisodes sur l'immobilier atypique, ou par exemple les chambres avec qui sont
un peu Love Room, mais c'est un peu les Love Room nouvelle génération, tu vois, où il y a surtout une très belle balle néo. Ça marche très très bien. Ça marche hyper bien et tu peux aller très haut sur les loyers. Alors souvent techniquement c'est plus facile de les mettre au rez-de-chaussée parce que c'est des poids qui sont importants et du coup ils récupèrent justement des rez-de-chaussée d'immeubles pour faire ça. Mais vous avez pas fait ce genre de choses en se disant comment on fait pour augmenter la rentabilité d'un des appartements, faire de quelque chose d'un peu mixte en termes d'opération sur ces immeubles? Nous, on se concentre surtout sur l'exploitation où on a vraiment une excellence opérationnelle. Et sur ce qu'on fait, on est excellent, on va dans le moindre détail. Et très vite, tu vois, dans le premier immeuble, on a fait le choix, et dans tous nos immeubles, c'est le cas, ça le sera un petit peu moins prochainement, c'est de ne pas avoir de F&B, tu vois, de ne pas avoir de food and beverage, tu vois, pour les hôteliers. Parce que concrètement, on s'est dit, autant qu'il y ait le maximum d'espace qui soit dédié pour des appartements confortables là où on est excellent. Et, tu vois, nous, on n'est que en cœur de ville. Et en cœur de ville, tu es dans le centre de Bordeaux, tu en es dans l'hypercentre de Bordeaux. Honnêtement, faire de la restauration un peu moyenne avec un petit déjeuner qui va pas avoir un super rapport qualité-prix, je trouve que ça n'apporte aucune valeur. Donc, on est allé plutôt chercher des partenariats locaux en se disant, attends, à 100 mètres, là, tu as la meilleure boulangerie de l'hypercentre de Bordeaux. Mais autant qu'on propose à nos voyageurs d'aller chercher ce meilleur petit-déj et de se présenter comme les clients d'Edgar, tu vois. Okay. Et les clients d'Edgar, ils sont beaucoup mieux accueillis. Pareil pour le petit resto qui fait l'angle, tu vois. Et de créer justement, de faire partie de la ville et de proposer, tu vois, des services additionnels, mais qui sont en dehors de chez nous. En fait, ça a beaucoup plus de valeur pour le voyageur. Et pour nous, en termes d'exploit, c'est plus simple et beaucoup plus rentable. Ouais, c'est ce que tu me disais en off tout à l'heure sur les JO. On parlait un peu des prix auxquels vous serez en mesure de louer. Et tu disais, moi, si j'augmente le prix, j'augmente aussi le service. Et je propose le resto en plus, la bouteille de champagne, le truc. Ça, c'est dans votre ADN. Il y a un peu un petit club Edgar Suite qui se crée, je sais pas, ou une carte. Qui c'est qui fait ça? Il y a une grosse page Instagram de bouffe qui s'appelle. De quoi, sur le fooding? Ouais. Le fooding, c'est ça? Non, c'est pas le fooding, c'est un truc club, je crois. Ok. Bref, et ils ont lancé une carte. En fait, c'est un jeu de cartes un peu comme les cartes Pokémon, tu vois. T'ouvres et tu sais pas ce que t'as dedans. Ouais. Et t'as 5 cartes. Énorme. Et dans ces 5 cartes, en fait, c'est 5 bouffes gratuites sur Paris. Ok. Mais tu sais pas où ça va être, tu vois. Et à la fin, ton plat, il te revient à 5 €. Énorme. Tu vois. Ah ouais. Très très sympa. Ils ont taffé le truc. Ouais. Et j'aime bien ce truc. Génial. Gamifié. Génial. Et je trouve, je fais des petits liens rapides avec ce que tu disais où tu proposes des services en plus ou des restos. Il y a un peu ce truc club qui donne envie, comme le fait de vivre la vie parisienne. Ouais. Et de pas se retrouver sur petit immeuble de Montmartre. Typiquement à Montmartre, moi j'y habite. Et il y a beaucoup de restos de touristes qui sont vraiment bofs. Exact. Et juste à côté, tu as des adresses qui sont incroyables où tu manges très bien et où tu as zéro. C'est ça, exactement. Et parce que c'est peut-être moins marketé l'entrée, etc. quoi. Ouais. Et nous, c'est notre but. Tu vois, on connaît bien la ville. On sait dans chacun des endroits où on va créer, tu vois, un bâtiment, on va vraiment faire le tour. On va énormément se renseigner. On va lire un petit peu sur tous les bons plans locaux. Et du coup, on va créer des maps aussi, tu vois, qu'on va donner au check-in, et qui vont être des maps un peu locales. Tu vois, c'est pas les maps Galerie Lafayette où t'as la Tour Eiffel et l'Arc de Triomphe. On va créer des maps hyper personnalisées avec notre logo, tout notre espace Edgar Suite, tu vois. Et dedans, mettre les recommandations des bons plans pour qu'en fait, nos voyageurs, ils vivent la ville comme des locaux. Et donc ça, on aime vraiment bien cette idée. C'est très marrant, cette idée de gamifier, tu vois, avec ces jeux de cartes. C'est hyper intéressant, tu vois. Et nous, on regarde énormément, c'est ça, tout ce qui se passe pour qu'en fait, sans cesse, tu te remettes en question. Parce qu'en fait, tes voyageurs, nos premiers en 2018, ils n'ont pas du tout les mêmes attentes qu'en 2024. Ils sont de plus en plus exigeants. Tu vois, de l'appartement meublé, ils en ont consommé. Et ça commence à devenir quelque chose d'assez récurrent. Donc, pour te démarquer, il faut vraiment que tu aies en fait plus qu'attendu. C'est-à-dire que nous, tout ce qu'on fait, c'est de se dire, à la fois, il faut plaire en photo, en description et avec des super commentaires. Mais au-delà de ça, tu vois, Jérémy, tu vas avec tes potes, tu vas dans un appartement, Edgar Suite, par exemple, tu vois, pour quelques jours. Quand tu ouvres la porte au check-in, on a envie que tu dises, j'ai fait vraiment le bon choix, tu vois. Tu vois, l'effet un peu waouh que tu crées comme ça au check-in, il fait vraiment la différence. Et ça, tu l'as avec des choses qui sont des détails, mais juste l'odeur, tu vois. Juste le premier coup d'œil que tu vas jeter, tu vois, sur le salon, sur le panier d'accueil qu'on va mettre en place, tu vois. Tous ces éléments-là vont créer en fait cet effet. Et du coup, le client, dès l'arrivée, il va être hyper heureux.
et il va se dire qu'il a fait le bon choix. Et là, ta moyenne, c'est 5 jours. Pendant 5 jours, le voyageur qui est arrivé, qui est super heureux, t'as pas beaucoup de relations avec eux, tu vois, ils t'embêtent pas beaucoup, il est super heureux, et pour nous, c'est juste un kiff, tu vois, de pouvoir accueillir des voyageurs, de créer des expériences de voyage pour des milliers ou des dizaines de milliers de voyageurs, tu vois, tous les mois. C'est assez exceptionnel, tu vois, à vivre, et c'est ce qui nous anime. Tu vois, moi, tous les matins, par exemple, je lis les commentaires qu'on a eu de ces dernières 24 heures. Mais je le lis dans le détail, c'est-à-dire que je prends 3 minutes tous les matins à regarder nos commentaires. L'avantage, c'est qu'on a globalement des très bons commentaires, tu vois, avec les notes qu'on a. Donc, et tu vois, même 8 ans après, je continue, tu vois, à être hyper heureux de les lire, et ça continue à me faire quelque chose. Ouais. Quand la famille qui est venue, tu vois, dans l'appartement qu'on est, qui est partie hier, elle te met un 10 sur 10 et elle te dit que c'était amazing, amazing, amazing avec un grand pavé, tu vois, Ouais. c'est hyper plaisant. Et en même temps, quand tu as des commentaires négatifs, bah, ce qui est bien, c'est qu'on va les spotter, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé, on va rentrer dans le détail, tu vois. Et avec mes responsables des opérations, on va regarder ça et on va sans cesse s'améliorer, tu vois. Et le but, c'est qu'en fait, ce soit nous qui voyons les problèmes et pas les voyageurs. Donc, c'est d'anticiper, tant en termes de maintenance qu'en termes d'expérience, pour qu'en fait, tu crées l'expérience de voyage la plus quali possible. C'est Adelaine qui nous a mis en relation, Ouais. qui est passé sur le podcast il n'y a pas si longtemps que ça, qui a, je crois, acheté un de vos appartements, en fait, Exact. dont vous êtes séparés. Exact. Donc Adelaine, il a fait du revenu management pour des hôtels, etc. On a un peu parlé de passer en direct, passer en plateforme. Vous vendez aussi en direct sur le site? Exact. On fait autour de 25% de nos ventes en direct quand même. Donc on a vraiment progressé, on a doublé nos ventes en direct sur les 18 derniers mois. On a envie de continuer au maximum. Après, il faut pas se leurrer. Quand tu es une nouvelle génération d'appart-hôtel, pour ton client japonais ou américain ou pro-français, il connaît pas forcément Edgar Suite. Donc si tu veux faire 100% de direct, il va falloir investir énormément. Et un Booking ou un Expedia, ils sont imbattables. Tu mets location, appartement, courte durée, Paris, sur Google, mais tu peux pas bider face à eux, c'est impossible. Ouais. Donc forcément, Booking, c'était le premier client Google. t'imagines, c'est le premier client Google. C'est hallucinant, hein. C'est dingue. Ces gens-là sont imbattables. Et donc nous, au lieu d'avoir un rapport de force avec les plateformes, on se dit, mais en fait, c'est des partenaires, c'est fabuleux ce qu'ils t'apportent. Tu vois, le premier immeuble qu'on lance, premier mois, on a 85% de taux d'occupation. On n'a aucune force de vente, on fait pas de marketing et on a un site en direct qui est à peine fini. Et tu fais 85% de taux d'occupation avec 70% de clients étrangers. Tu vois ? Et la force de ces plateformes, c'est en fait de donner de la visibilité. Et moi, ce que j'aime avec ces plateformes, c'est qu'en plus, quand tu joues le jeu, elles jouent vraiment le jeu avec toi. C'est-à-dire qu'en termes de référencement, si tu as pas mal de dispo, comme on a, tu vois, on a pas mal de dispo à l'adresse, Ouais. beaucoup plus qu'un concierge, qu'un appartement par-ci par-là, on va avoir un immeuble entier, donc on a pas mal de dispo futurs, des super notes et un nombre de notes important. Et donc là, hop, direct, t'es tout en haut. Et c'est comme ça que tu arrives aussi à booster tes prix, tes durées de séjour et avoir des clients de top qualité, quoi. Ok. Et c'est quoi la suite? T'as envie de faire quoi dans les prochaines années avec Edgar Suite? Devenir leader national incontesté, tu vois, de cette nouvelle génération d'appart-hôtel. À Paris, Tu frottes à qui il y a plusieurs modèles. En fait, tu vas avoir un modèle qui vont être ceux qui sont un peu sur un modèle VC. Donc, tu vois, un peu les WeWork de l'appart-hôtel. Ouais. Tu vois, et ça, t'en as pas mal. Et qui sont sur un modèle qui est très différent parce qu'ils vont à 10 000, mais avec une qualité et un service qui est largement en dessous, tu vois, de ce qu'on peut faire nous à notre échelle. Donc, à la fois, tu vas avoir ces concurrents-là et les autres, ça va être parfois des concierges qui vont essayer, tu vois, de passer du plateau dont on parlait de bureau à l'immeuble entier, mais qui se frottent quand même à la difficulté, tu vois, de passer à l'étape d'après, tant en termes de réglementation qu'en termes d'expertise, tu vois, il faut quand même avoir quand même une expérience assez importante là-dedans pour pouvoir faire ces transformations. Et dernièrement... Oui, j'imagine, en petite parenthèse, qu'en effet, quand tu prends un bureau, rien que pour les arrivées d'eau, t'avais un chiotte, t'avais pas de douche. Ensuite, t'allais créer un appart où tu fais 2 salles de bain. T'as un sujet, quoi. Il y a un petit sujet. Il y a un petit sujet arrivé d'eau, mais ça, tu le spots direct, tu le regardes dans les plans. Et ça, on l'analyse très vite. On fait notre zoning et quand on analyse les plans de l'immeuble et on voit si c'est faisable ou si c'est pas faisable. Mais c'est l'avantage aussi d'avoir tout l'immeuble. C'est l'avantage d'avoir tout Si l'immeuble. tu prends juste un appart, Exactement. aller changer à l'étage. Exactement. Va faire tes travaux. Un réseau d'eau avec une colonne centrale, etc. Exactement. Et va négocier avec la copro pour faire ton arrivée d'eau pour pouvoir faire ce métier-là. Après, je comprends de mieux en mieux l'immeuble. Ouais, tu comprends un petit peu l'idée. Tu vas de maîtriser de A à Z ta transformation. Ça a quand même des vertus qui sont non négligeables, c'est clair. Ok. Ouais. Je t'avais coupé sur un truc. Ouais, non, c'est de dire sur les concurrents. Après,
Tu as des concurrents qui sont plus des foncières, des foncières dynamiques, qui vont commencer à acheter leurs immeubles et qui vont commencer à les opérer. Mais ça, en termes de rapidité, tu vois, d'expansion, ils sont quand même un cran derrière. Donc là, l'avantage, c'est qu'on a vraiment un gros avantage et on a une grosse carte à jouer pour continuer. Donc nous, notre objectif là, à 2 ans, c'est d'être le leader incontesté sur ce modèle-là en France. Et après, c'est de passer l'étape, c'est d'aller un peu plus loin, c'est d'aller passer, de dépasser, ouais, c'est ça, c'est d'aller à l'étranger et de dupliquer notre modèle. Mais aujourd'hui, il y a tellement à faire sur des millions de mètres carrés commerciaux vides, des milliers d'hôtels qui méritent d'être restructurés et qui pourraient être restructurés dans notre modèle. C'est-à-dire que le champ des possibles, il est énorme aujourd'hui en France. Et donc, soyons leaders, soyons experts et ultra rentables ici, avant d'aller développer, dépenser notre argent et notre énergie sur l'étranger. Voilà. Chaque chose en son temps, faisons les choses proprement, de manière ultra ambitieuse et en même temps ultra rentable. Merci, hyper intéressant. Si vous êtes resté jusqu'ici, vous avez appris beaucoup de choses. Je sais pas combien de personnes y restent, mais il en reste toujours. Merci à tous ceux qui sont encore là d'ailleurs, vraiment. Je les remercie chaleureusement. Tu peux même leur donner un mot. Je laisse choisir un mot et ils pourront le mettre en commentaire pour prouver qu'ils étaient jusqu'au bout. Edgar Again, c'est un code promo en plus, comme ça quand Edgar vous allez... Again, trop bien. Et comme ça, si vous allez sur notre site, vous tapez Edgar Again, vous avez une réduction. Ce sera l'occasion de vivre l'expérience Edgar Suite. Ce sera pas mal. Combien on a de réduction avec Edgar Again? T'as une très belle réduction et tu verras. Elle est très belle. Trop bien, c'est chouette. Merci, c'était hyper sympa. Moi, j'ai appris plein de trucs. Ça me donne envie de faire plein d'autres business que j'ai pas le temps de faire. Merci Jérémy, c'était un kiff de pouvoir échanger avec toi et puis de parler un peu d'une nouvelle, on va dire, niche quoi, que t'avais pas trop exploité dans ton podcast. Pourtant t'en as fait, c'est de combienième épisode là? Je sais pas, entre 150 et 160. Tu comptes plus quoi, quand t'en as fait autant. Plus, mais ouais, on arrive à plus de 150 épisodes. On a parlé d'appart-hôtel. Bon trop bien. Ou pas trop en tout cas. On a parlé un petit peu d'hôtel, on a parlé de Airbnb 15 000 fois, de plein de sortes de Airbnb. Mais là, hyper sympa. Moi, j'aime bien, j'adore. Trop cool. Ça donne envie. Merci encore, merci de m'avoir reçu. À plus, ciao. Salut, Jérémy, bye bye.